Pendant 4 siècles, la Vierge Marie a commencé à informer le monde sur ce qui allait arriver au XXe siècle. Et à partir de 1830, elle est apparue de plus en plus fréquemment pour nous montrer le plan céleste pour purifier le monde et amener ses habitants retour à Dieu. Et récemment, il nous a montré de près et nous a raconté ce qui se passerait le mois prochain. Bienvenue sur notre chaîne. Chers frères et sœurs, nous nous réunissons ici sous la lumière divine de la grâce de Dieu pour réfléchir sur une révélation profonde et urgente que nous a donnée notre Mère bien-aimée, la Vierge Marie. Dans son infinie compassion et son souci de notre bien-être, il a partagé avec nous une vision des défis qui nous attendent en janvier prochain. Cette révélation est tout simplement choquante, car elle nous alerte sur 3 grandes difficultés qui mettront à l'épreuve notre foi, notre résilience et notre dévotion. Il s'adresse d'abord à ceux qui gouvernent l'Église, puis au peuple. Nous parlerons de la façon dont il y a un seul grand message de la Sainte Vierge dans toutes les apparitions, en plus de quelques révélations particulières dans chacune d'elles, et comment ce macro-message commence à nous montrer l'avenir immédiat, c'est-à-dire la situation et pas seulement les grands défis. Il y a plus de 400 ans, elle est apparue devant la vénérable Mère Mariana de Jésus-Taurus, religieuse de l'ordre des conceptionnistes à Quito, en Équateur, sous le nom de Notre-Dame du Bon Succès. Pour preuve de sa véracité, il annonça que l'infaillibilité papale serait déclarée dogme de la foi par le pape lui-même choisi pour proclamer le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Pie IX a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception et, en 1870, il a déclaré le dogme de l'infaillibilité papale tel que défini dans le Concile Vatican Prémins, accomplissant ainsi la prédiction de la Vierge. Le 21 janvier 1610, Notre-Dame du Bon Sucesso annonça à Mère Mariana qu'à la fin du XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, Satan régnerait presque complètement à travers la secte maçonnique. Il a prédit de grandes attaques qui frapperaient le monde, les ordres religieux, le sacrement du mariage et l'Église du Christ sur terre. Il parlait de prêtres déviants qui scandalisaient les fidèles et faisaient souffrir les bons prêtres. Il y aurait une convoitise effrénée qui prendrait au piège de nombreuses âmes. Il corrompait l'innocence des enfants et la pudeur des femmes. Les vocations sacerdotales et religieuses manqueraient, tandis que ceux qui devraient parler garderaient le silence. Tout cela n'est-il pas déjà en train d'arriver ? Mais il a aussi dit que le ciel interviendrait. Il dit « Ceci marquera l'arrivée de mon heure, où je vaincrai merveilleusement l'orgueilleux et maudit Satan, l'écrasant sous mes pieds et l'enfermant dans l'abîme infernal. » Et 300 ans après que la Vierge nous ait avertis à Quito, elle est venue à Fatima et nous a de nouveau prévenus. Par l'intermédiaire de Sœur Lucie, Notre-Dame de Fatima a prédit que le dernier combat serait contre le mariage et la famille, plus particulièrement depuis les apparitions de la Salette. Nous avons été témoins de la plus grande bataille de tous les temps, depuis la création du monde, lorsque Saint Michel Archange s'est battu contre Lucifer et l'a expulsé du ciel en criant « Qui est comme Dieu ?» Commençant par ses apparitions rue du Bac en 1830, sous le nom de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, elle apparut dans le monde comme jamais auparavant. Et depuis le début du XXe siècle, il a multiplié les apparitions car la Sainte Trinité l'a chargé de vaincre Satan et son armée, notamment la franc-maçonnerie. Ces apparitions doivent être considérées comme une seule, car elles nous transmettent le même message central, avec seulement quelques accents spécifiques dans chacune d'entre elles. Il souligne l'importance et la puissance du rosaire, l'importance du sacerdoce et l'accent mis sur l'Eucharistie. Il appelle d'urgence à la prière et à la pénitence et nous met en garde contre des calamités imminentes si la conversion de l'humanité ne se produit pas. Il établit un calendrier des événements futurs qui furent communiqués aux voyants sous forme de secrets qui seront révélés aux dates que le ciel aura désignées à Garabandal et à Medjugorje.
ainsi que lors de nombreuses apparitions ultérieures. Notre-Dame a délivré un message concernant un avertissement, un miracle et une punition. Un exemple est celui où la Vierge est apparue sous le titre de Marie réconciliatrice de tous les peuples et nations, s'adressant à la servante de Dieu, Maria Esperanza, mystique et voyante vénézuélienne. Il avait prévu l'avertissement, déclarant que le grand moment d'un grand jour de lumière approchait. Les consciences de ces chères personnes doivent être violemment ébranlées pour qu'elles puissent remettre de l'ordre dans leur foyer. Le miracle se manifeste alors comme un signe visible sur le lieu authentique de l'apparition, aidant à comprendre que l'avertissement reçu par l'ensemble de la population mondiale vient de Dieu. Une autre révélation s'est produite à Akita, au Japon, où sœur Agnès Sasagawa a reçu une visite il y a 13 jours, décembre 1973. Au cours de cette réunion, il a été prédit qu'à moins que l'humanité ne se repente et ne se tourne vers Dieu, un grand feu tomberait du ciel, servant d'avertissement dramatique et nous poussant à améliorer nos vies. Dans le contexte de ces événements, Notre-Dame, lors des apparitions à Medjugorje, a fait savoir que le châtiment imminent pouvait être atténué par la prière et la pénitence. La visionnaire Mirjana a déclaré « Un mal qui menaçait le monde a déjà été éliminé par la prière et le jeûne. » La Vierge a souligné « Ils ont oublié qu'avec la prière et le jeûne, ils peuvent éviter les guerres et suspendre les lois naturelles. » C'est pourquoi la Sainte Mère appelle constamment à la prière et au jeûne dans toutes ses apparitions, soulignant leur importance. En plus de cette perspective globale, Notre-Dame fournit également des informations sur les événements à venir immédiats. La journaliste Michelle Ash Brown, rédactrice en chef du Spirit Daily, a interviewé la célèbre médium allemande Manuela Strack début 2022. Manuela a révélé qu'elle avait eu une réunion privée avec le cardinal Joseph Ratzinger le 10 février 2004, suivie d'une rencontre avec Jean-Paul II le lendemain. Lors de ces rencontres, il a partagé un secret confié par la Vierge le 30 janvier 2021. Manuela reçut du ciel la permission de révéler une partie du secret, qui comprenait la vision des 3 clés et qui avait été confiée à Jean-Paul II 18 ans plus tôt. Lors d'une apparition, la Vierge avait 3 clés accrochées à un porte-clés en or. Prenant la première clé du porte-clés, il la plaça dans la main droite de Manuela. Une clé rouge inquiétante. Et soudain, une vision se manifesta devant elle comme dans un film, dans laquelle elle était en quelque sorte impliquée, témoin des profondeurs de l'enfer. Un abîme sombre dans lequel elle voyait Satan, le Seigneur des ombres. La vision s'est ensuite déplacée sur terre, révélant des groupes terroristes islamiques orchestrant et exécutant de nombreuses attaques à travers le monde, déclenchant une douloureuse persécution des chrétiens, en particulier au Moyen-Orient, avec leurs martyrs enregistrés dans la vision. Les troubles sur terre augmentaient, caractérisés par le règne suprême du péché, déchaîné avec toute sa force alors que l'enfer déversait son mal. Des guerres civiles ont éclaté dans presque tous les pays, exacerbées par l'abus de la création de Dieu, entraînant de graves catastrophes naturelles. La terre tremblait sous le poids du péché, tourmentée par de violentes tempêtes et des objets célestes tombant du ciel. Le monde ressemble brièvement à Babel, mais à une échelle sans précédent, alimenté par l'influence du diable, le pouvoir de Mammon, des dirigeants autonomisés et une vague de violence qui se propageait sans relâche à travers le monde, le 25 de chaque mois. Maria révélait des visions d'un tremblement de terre imminent, d'un violent incendie et d'un objet tombant du ciel. En remettant la 2e clé entre leurs mains, il révéla comment il allait protéger ses enfants. La vision a été développée avec les prêtres mariaux et les enfants de Marie, non seulement pour sauvegarder l'Église du Christ, mais aussi pour racheter le monde par un profond sacrifice. Finalement, Notre-Dame prit tendrement la 3e clé de son anneau d'or et la remit à la main droite de Manuela. Un spectacle déchirant se produisit.
Rome était assiégée et la basilique Saint-Pierre violemment assiégée. Le nouveau pape a dû se cacher. L'Église du Christ, l'Église catholique, était persécutée, d'abord secrètement, puis insidieusement et enfin officiellement. Il y avait une Église qui ressemblait à l'Église catholique, mais qui était inefficace parce que ce n'était pas l'Église du Christ. Pour cette raison, les prêtres qui suivraient les préceptes de Dieu souffriraient grandement et même l'Eucharistie serait en danger. En 2019, Manuela reçut un message de Notre-Dame lui indiquant que nous aurions 3 difficultés ce mois-ci. Rappelons qu'il y a eu ensuite la pandémie et la guerre en Ukraine. Mais les difficultés de 3 années ne sont qu'un pont vers quelque chose de plus sérieux. Ils lui ont dit de prier beaucoup et que l'Église connaîtrait une épreuve très difficile en janvier 2023. Le 25 janvier 2022, l'enfant Jésus parla à Manuela de la situation de l'Église en disant « Priez pour que le monde reçoive la miséricorde. Ne vacillez pas dans votre prière. Mon Église suivra moi, tu vois, c'est sur le Golgotha, mais ne sois pas intimidé, car tout doit être purifié. Maintenant, une petite prière pour notre mère. Ô Vierge Marie, Mère de miséricorde, écoutez nos prières. Toi qui es source d'amour et de réconfort, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ. Guide-nous de ta lumière dans les moments sombres de la vie et couvre-les de ton manteau de grâce. Accorde-nous la force de suivre ton exemple d'humilité et de foi. Nous te demandons, Sainte Mère, de veiller sur nous et de nous rapprocher de Dieu. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et commentez Amen. Que Dieu te bénisse.